Ils vont mettre des capteurs pour écouter et localiser la zone potentiellement où se trouve la victime. Au milieu des décombres, 5 victimes ont été dissimulées. La mission du jour pour ces pompiers philippins, intervenir efficacement et rapidement pour sauver celles qui seraient encore en vie. La chose la plus importante qu'ils nous ont enseignée, c'est qu'il est primordial de communiquer et de travailler ensemble. Car si nous ne sommes pas capables de communiquer, les victimes ne pourront pas être sauvées. L'objectif de cette formation express, améliorer les techniques de sauvetage de ces pompiers volontaires. Immeubles effondrés, cavités, autobus accidentés, ils sont désormais parés pour faire face à une catastrophe naturelle. En formation, nous, on apprend autant de choses qu'eux, parce qu'ils ont des méthodes différentes. Nous, on n'est que des pompiers, en fait. Nous, on est beaucoup de pompiers. Eux, ils ont beaucoup de gens qui sont des médicaux, par exemple. Donc, ils n'ont pas forcément les connaissances des opérations pompiers. Ils ont des approches qui sont intéressantes par rapport à nous, avec des moyens qui sont moins importants que les nôtres. Chaque année, les Philippines sont frappées par une vingtaine de typhons. S'y préparer est donc devenu un enjeu majeur. Avant cela, nous étions déjà en lien avec les pompiers de l'urgence internationale, car ils sont venus nous aider lorsque nous avons eu un typhon en 2014. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un entraînement pour nous, c'est comme être accueillis dans une nouvelle famille. Et pour continuer à resserrer les liens, 2 nouvelles formations sont déjà prévues pour 2023. Les pompiers de l'urgence internationale envisagent également d'installer un bureau à Manille.